Bonjour à vous les balances! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur la vignette pour cette nouvelle lune du 14 septembre 2023. Alors tout de suite, on va parler de cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe de la Vierge à 21 degrés 59 minutes. Alors la lune et le soleil se rejoignent pour une conjonction dans ce signe de la Vierge en tout début de troisième décan. Alors, quand la Lune et le Soleil se trouvent dans le signe de la Vierge, c'est un signe qui est plutôt structuré, qui est organisé, qui y va étape par étape avec des plans, qui s'organise vraiment pour atteindre son objectif et il sait que pour y arriver, il va devoir y avoir une organisation. Alors, la Lune, c'est nos intuitions. Alors, peut-être que nos intuitions vont avoir tendance à les organiser un peu plus, à les structurer, à s'organiser pour leur donner un sens plutôt logique, plutôt pragmatique. Donc, c'est très possible pour cette nouvelle Lune. Le Soleil, c'est notre côté identitaire. Alors, probablement que pour cette rentrée, parce que c'est une rentrée scolaire, mais pour les entreprises, c'est aussi une forme d'entrée. On recommence à mettre les bouchées d'eau, à aller plus rapidement. Alors, du côté de l'identité, bien, probablement qu'on va aller chercher plus ce côté d'organisation-là pour nous aider à dépasser les défis qu'on a pour faire face aux situations qui se présentent devant nous. Est-ce que j'aurais autre chose à vous dire? Oui. Chose qui me frappe énormément quand je regarde cette carte du ciel, c'est qu'on a énormément de rétrogradation. Beaucoup de planètes rétrogrades. Les nœuds lunaires, c'est normal, ils sont toujours rétrogrades, mais si je séparais la carte du ciel en deux pour former deux demi-cercles, en fait, le cercle du haut, la partie supérieure, c'est majoritairement des rétrogrades. Par exemple, on a Pluton rétrograde dans le signe du Capricorne à 28 degrés 3 minutes. On a Saturne qui est rétrograde dans le signe du Poisson à 2 degrés 28 minutes. Neptune aussi rétrograde à 26 degrés 24 minutes, lui aussi en Poisson, tout comme Saturne. On a Chiron, cet astéroïde qui est rétrograde 18 degrés 49 minutes. On a aussi pour cette nouvelle lune Jupiter qui est nouvellement entré en rétrogradation. Ça s'est passé le 4 septembre. Je vous invite à aller sous la vidéo pour voir toutes ces vidéos rétrogrades. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vidéo pour chacune. Elles ont toutes un sens propre et je vous invite à aller les voir. On a aussi Uranus qui est rétrograde dans le signe du Taureau comme le Jupiter. Uranus, pour sa part, il est à 22 degrés 57 minutes. Quand on regarde la partie inférieure du cercle, une seule planète est rétrograde, c'est Mercure. Elle est en toute fin de rétrogradation en ce 14 septembre. Elle reviendra direct sous peu. Entre les deux, c'est une phase... je pense que c'est la post-ombre qu'on appelle et c'est là où Mercure va reprendre tranquillement sa vitesse pour reprendre son rythme normal de croisière en ligne directe. Alors, c'est ce que je voulais vous dire concernant cette nouvelle lune. Aujourd'hui, on fait une vidéo en deux temps. On commence par tourner nos yeux vers le ciel et on regarde du point de vue astrologique ce que le ciel a à vous dire. Et en deuxième partie, on poursuit avec le message des cartes qui est devant moi et qui complète ce regard astrologique. Partons tout de suite et tournons nos yeux vers le ciel. Alors pour vous les balances, vous avez deux invités chez vous. Premièrement, vous avez le nœud lunaire sud. Alors qu'est-ce que vous avez à abandonner? Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Qu'est-ce qui alourdit votre chemin? Alors il est temps d'abandonner quelque chose. Et vous avez aussi Mars, qui est la planète de l'action, qui va vous amener à agir, à avancer. Donc, vous allez sentir cette impulsion, les balances, pour passer à autre chose. Point de vue des aspects, vous avez deux beaux sextiles, vous avez deux défis.
et vous n'avez aucun trigone. Alors, on enchaîne tout de suite avec les sextiles. Très belle énergie porteuse. La première, sextile avec Vénus. Vénus, qui est cette planète de l'amour, cette planète des relations, cette planète de vouloir passer des bons moments, se faire plaisir, être dans ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux. Alors, vous avez ce sextile avec Vénus pour cette nouvelle lune du 14 septembre. Vous avez aussi un sextile avec la lune noire. Alors, vous allez avoir des éléments de réponse sur des choses qui vous rendaient inconfortable, des éléments où vous manquiez d'informations, de précision, de clarté. Alors, la lune noire va vous aider à clarifier les choses. Point de vue des défis, vous avez un défi avec Vesta qui est nouvellement rentré dans le signe du Cancer. Alors, Vesta, c'est cet astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors vraiment, vous allez avoir des défis à vous sentir bien. Vous allez avoir des défis à vous sentir zen, à vous sentir totalement confortable dans ce que vous vivez. Donc pour cette nouvelle lune, votre focus va probablement être sur qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux modifier pour être plus confortable dans mon quotidien. Vous avez aussi un défi avec Pluton. Pluton qui est rétrograde et qui vous amène à regarder vers l'intérieur. Et je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord d'être dans cette introspection-là. Vous êtes plutôt dans des actions. Vous voulez avancer, vous voulez passer à autre chose. Mais Pluton vous dit, j'aurai des choses à te raconter, viens me voir. Et c'est comme si on disait, non, je ne suis pas prêt, ça ne me tente pas, je ne te rends pas visite. Alors, il y a un défi entre Pluton qui veut vous aider à comprendre des choses et vous qui vous dites, non, j'aurais besoin d'aller vers autre chose. Donc, point de vue astrologique, c'est comme ça que le ciel se présente pour vous les balances. On va maintenant aller voir au niveau des cartes, vous allez mieux comprendre pourquoi l'astrologie vous dit ces choses-là. Alors, premièrement, au niveau du tarot, vous avez reçu une arcane majeure qui est le chariot. Ça, c'est la personnification de la planète Mars. Vous voulez passer à l'action, vous voulez aller dans une direction précise, vous voulez agir pour atteindre quelque chose. Mais il y a quand même une dualité entre est-ce que je vais réussir à concilier mon animal blanc et mon noir? Est-ce que je vais réussir à allier mon yin, mon yang? Est-ce que je vais réussir à équilibrer les choses pour être capable d'aller dans une direction? Et la réponse vous appartient, les balances. Qu'est-ce que vous allez réussir à faire pendant cette nouvelle lune-là pour avancer? Vous avez reçu une deuxième arcane majeure qui est le pape. Le pape qui est cette figure divine, hein? C'est vraiment cette figure religieuse. Le pape, c'est le roi, c'est l'empereur de toutes les personnes religieuses et c'est celui qui va guider, c'est celui qui va transmettre, c'est celui qui va vraiment, comme on pourrait dire, passer le flambeau à des personnes qui veulent apprendre, des personnes qui veulent savoir. Donc, pour moi, le pape représente Pluton qui est en défi avec vous. Pluton veut vous transmettre des choses, Pluton veut enseigner, Pluton veut vous dire. Et c'est des messages qui sont super importants, des messages que vous devez entendre. Et malgré tout, il y a une réticence parce que vous voulez avancer. C'est pas pour rien. Je vous montre la prochaine carte. Valet de bâton. Le bâton représente la passion, ce qui nous attire, ce qui nous fait vibrer. C'est un peu comme ce Mars, comme ce chariot qui veut avancer. Donc le page, c'est cette jeune énergie qui dit « J'ai compris, le chariot, tu vas aller dans une direction, je vais y aller. » Alors lui aussi, il part dans cette direction-là. Il veut atteindre un objectif. Et en plus de tout ça, vous avez reçu en dos de deck cette tasse de bâton. Donc, cette nouvelle énergie
qui est attiré, qui vibre. C'est vraiment comme la sève qui monte, qui brûle, c'est cette impulsion-là que vous ressentez et qui vous amène vers quelque chose à atteindre. Donc, c'est ce chariot-là. C'est aussi le valet de bâton. Donc, vous êtes vraiment propulsé vers quelque chose. Vous êtes vraiment attiré à aller vers quelque chose. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que vous êtes soutenu? Donc, regardez ici, c'est un peu comme un joker, celui, le valet du roi, celui qui se présente et qui lui présente plein de petits numéros pour l'amuser, le divertir. Et ici, il y a le fou du roi, mais il y a aussi une deuxième paire de bras, comme si la personne était doublement soutenue pour que le personnage qui est dans le cerceau soit en équilibre. Donc, dans votre scène, dans votre mise en divertissement, est-ce que vous êtes soutenu? Donc, il y a un côté d'équilibre et les balances, c'est votre signe de chercher le juste équilibre. Donc, dans ce qui vous attire, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est sain pour vous? Moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'il y a une peur qui est là. Donc, vous voyez le personnage qui est comme figé, qui voudrait aller vers cette direction-là, vers ce château médiéval-là, mais il y a une peur. Donc, la peur de connecter avec ce qui veut être transmis. Pourquoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre? Je vais vous montrer 2 dernières cartes qui se sont présentées avec le rêve du chaman. Alors, la toute première carte, c'est le chant de la baleine. La baleine chante, la baleine transmet, la baleine communique. Qu'est-ce qui doit vous être communiqué par ce chant harmonieux de la baleine? La baleine qui est un animal marin, qui est un animal vraiment qui vit dans l'océan. Donc, qu'est-ce qui, dans votre océan, cherche à vous être transmis? Et le dernier message, le jeu de la couronne. On parle de leadership. Leadership, encore une fois, c'est ce chariot qui veut avancer, c'est ce valet de bâton, c'est cette tasse de bâton ici qui cherche à avancer, qui cherche à aller dans une direction. Mais est-ce que vous avez entendu le message pour être sûr d'aller dans une direction qui est saine pour vous? Le dernier message que j'ai à vous présenter, c'est le petit oracle des sagesses amérindiennes. Le vieil indien vous dit « Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. » Qu'est-ce qu'on essaie de vous dire et qui peut vous faire chanter, qui n'est pas fait pour vous, qui n'est pas vous, c'est pas votre chemin. Alors, qu'est-ce qui vous fait si peur à prendre courage en vous et aller dans la direction qui vous correspond? Là est ma question pour vous les balances. Alors, j'espère que cette courte vidéo vous aura parlé, vous aura aidé. Alors, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Il me fera plaisir de communiquer avec vous. Là-dessus, je vous souhaite une belle avancée. N'hésitez pas à prendre courage et à aller dans votre direction, celle qui est la vôtre. Alors, bonne route les balances. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi.
Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.